peut-on être juif dans le contexte national de la France? Je répondrai non. La France ne peut accueillir la diversité que si elle se veut impériale. C'est-à-dire si elle admet qu'elle accueille en elle-même des populations diverses, de races différentes, de religions différentes. Et une France purement nationale qui se replie comme une peau de chagrin ne peut pas assumer la diversité. C'est pour ça que la phase de repli est une phase critique qu'il faut vivre. Actuellement, nous sommes dans une phase de repli pour quelques années. Ça ne dure pas très longtemps dans mon système. Il y en a d'autres, ça ne dure que 3-4 ans. Mais nous y sommes, et ça revient tous les 7 ans à peu près. Je ne fais pas un cours d'astuce à ce moment. Mais être juif, ça s'inscrit dans un empire. Même Herzl, l'auteur de l'État juif, il a négocié, quand il négociait pour l'instauration, l'implantation d'un État, il le faisait dans le cadre d'un empire. L'Empire ottoman, et puis à sa mort en 1917, l'Empire britannique, et puis après la Seconde Guerre mondiale, l'ONU, qui est une sorte d'empire aussi, et donc par conséquent, il le faisait dans un cadre de diversité impériale. Donc, il est vain de vouloir, comme voudrait un Finkielkraut, inscrire la présence juive dans un cadre national. C'est dans une France qui a la dimension impériale, qui assume pleinement sa dimension impériale, que les Juifs ont leur place en France. Et inversement, d'ailleurs, c'est dans un Israël qui a une dimension impériale que les Arabes peuvent avoir leur place en Israël. Et on pourrait dire ça à toutes sortes de niveaux. Par ailleurs, toujours sur la question juive, d'aucuns, par exemple, beaucoup de Juifs seraient bien embarrassés de s'exiler, parce qu'ils n'ont pas préparé cet exil. Et même aller en Israël ne serait pas une évidence pour eux, parce qu'ils seraient des étrangers là-bas. On dit, ah oui, Juifs, vous allez être accueillis. Non, ils seraient des étrangers. On est toujours étranger dans un milieu quel qu'il soit. Et même en France, quand on passe d'un milieu à un autre, on est un étranger. Mais alors là, encore plus, si on ne connaît pas la langue hébraïque, si on ne connaît pas la culture israélienne, si on n'a pas participé à cette culture, on est un étranger, et donc quelqu'un de seconde zone. En ce qui me concerne, en 67-68, je me suis israélianisé. Et donc, même si je n'ai pas vécu très longtemps en Israël et très souvent, je ne peux pas dire qu'Israël soit un pays étranger pour moi. J'ai fait des études universitaires, je m'y suis marié d'une certaine façon, et j'ai fait des tas de choses là-bas. Et je connais bien la langue. Et je connais les diverses communautés, francophones, russophones, etc. Et donc, quand je parle de cette question juive, je ne suis pas prisonnier de la France. Et j'en parle avec d'autant plus de liberté. Alors que beaucoup de juifs, quand ils parlent de la question juive, on voit très bien qu'ils n'ont pas d'autre alternative que la France. Où il leur faudrait des années pour s'accoutumer, surtout quand c'est à un âge avancé. Moi, je me suis israélianisé quand j'avais 19-20 ans. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et voilà deux facettes de la présence juive que je voulais signaler. D'une part, que font les Juifs en France et dans quelles conditions peuvent-ils être en France. D'autre part, que font les Juifs en Israël et dans quelles conditions peuvent-ils vivre en Israël.